Pour la première fois, la circulation alternée a été mise en place aujourd'hui à Lyon. La police a réalisé des contrôles. Retour sur la soirée de lancement de la Fête des Lumières en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve hier soir. Enfin, le Loup se prépare à affronter Newcastle en Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'un arrêté est pris sur Lyon et Villeurbanne pour organiser la circulation alternée. Donc nous avons mis en place 5 contrôles relativement lourds, comme vous pouvez voir celui qui est à côté de nous en ce moment. Premier contrôle de police ce matin sur les quais à Lyon pour vérifier que seules des voitures avec des plaques impaires circulent en ce jour d'alternat. Globalement, la mesure semble bien respectée, même si quelques contrevenants ont trouvé une bonne raison de prendre tout de même le volant. Personne m'en a informé, puis j'ai pas spécialement regardé la télé hier soir, donc j'étais pas au courant. On n'a pas été assez informés. Et deuxièmement, c'est que je suis parti tôt le matin et le transport en commun il commence à 6h du matin à Lyon. Du coup, parce que je me rendais justement pour mon oral de concours DS. Il faut prendre vos dispositions pour la prochaine fois. Très bien. C'est une amende de 22 €. Aujourd'hui, ce sera une indulgence pour vous, puisque c'est une journée préventive. La police s'est montrée en général plutôt indulgente ce matin, sauf avec les râleurs. Alors, nous verbalisons néanmoins de temps en temps pour les automobilistes vraiment récalcitrants, notamment ceux qui nous disent que quoi qu'il arrive, ils continueront à rouler. À ce moment-là, nous commençons à dresser quelques contraventions, mais pour l'instant, c'est la minorité. Et si l'objectif est de limiter les voitures lors d'un pic de pollution, l'opération semble réussie. On peut constater au niveau de Lyon, surtout sur les entrées et les sorties, qu'il y a beaucoup moins de bouchons. Donc oui, j'ai envie de dire que c'est opération réussie pour Lyon en tout cas. Rappelons enfin que les véhicules hybrides ou électriques, comme les personnes pratiquant le covoiturage, ne sont pas concernés par la circulation alternée. La préfecture a par ailleurs annoncé que la mesure serait levée demain, au vu des derniers relevés de pollution plutôt en baisse. Coup d'envoi hier soir de la Fête des Lumières en présence du prince Albert de Monaco et de Bernard Cazeneuve en visite pour la première fois à Lyon en tant que Premier ministre. La Fête des Lumières fait rayonner Lyon partout dans le monde, bien au-delà de ses frontières. Les visiteurs feront la démonstration de la résilience qui anime votre ville et qui constitue la force de notre pays. Ils porteront avec nous tous le message d'un grand peuple, le peuple français debout. Le 8 décembre est aussi une commémoration religieuse. Plusieurs centaines de personnes, flambeaux à la main, ont gravi la colline de Fourvière pour rendre hommage à la Vierge Marie. Depuis 1852, tous les 8 décembre, il y a cette très grande fête. Moi, je ne suis là que depuis 14 ans, et depuis 14 ans, c'est le grand rendez-vous, la procession qui monte, la ville illuminée, la messe des jeunes à la basilique. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse en France à cause de la sécurité, des attentats ici et ça. Et je sais que la préfecture et la ville y ont fait très attention, nous ont donné des consignes bien précises que nous suivrons scrupuleusement. Les Lyonnais se sont en tout cas timidement appropriés les rues de la ville. L'affluence était moindre que lors des éditions précédentes. Si vous souhaitez plonger au cœur des illuminations, rendez-vous après notre journal pour notre émission spéciale Fête des Lumières à 18h45. C'est une bonne initiative, une belle innovation pour la Fête des Lumières de Lyon. C'est une super idée pour la table, pour mettre à Noël, ça illumine. La bonne idée d'un boulanger lyonnais, créer un pain des Lumières pour la fête du même nom. Qu'est-ce qu'on met pour illuminer? Des petites lumières en LED avec des petites piles, mais qui est enrobée dans un truc alimentaire. Et comme ça, quand on veut le mettre sur la table ou qu'on le présente, on allume les petites LED et on met les ampoules en place. Un pain réalisé à partir d'ingrédients de notre région. La fabrication de ce pain se fait avec de la farine qu'on pétrit avec du vin et de la crème. Et on rajoute à la fin du pétrissage du fromage de tête. Et au moment de les cuire, ces boules, on incorpore des petites tiges assez grosses pour la grosseur des LED, en alu, en papier d'alu, légèrement graissé pour qu'on puisse piquer dans le pain et qu'on puisse les ressortir à la fin de la cuisson. C'est qu'une fois qu'il est cuit, refroidi, qu'on met les LED. Avant même le 8 décembre, on a déjà des demandes, on a déjà des gens qui viennent, on a déjà des réservations, parce qu'ils pensent qu'il faut réserver à l'avance. Donc c'est vraiment le produit phare de notre boulangerie, le produit phare du quartier. Et j'espère même que ce sera le produit phare de Lyon auprès des boulangers. On l'appréhende avec beaucoup de volonté parce qu'on peut encore se qualifier dans cette compétition et puis surtout on vient de perdre chez nous, donc c'est une grosse déconvenue.
Oubliez le top 14 et la défaite à domicile face à Castres le week-end dernier pour se plonger en Coupe d'Europe. C'est l'objectif du Loup ce soir, se qualifier en quart de finale de la Challenge Cup. Actuel deuxième de leur groupe, les Lyonnais affrontent les Anglais de Newcastle, concurrents directs dans cette compétition. On s'attend à un match difficile, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a de bons joueurs, mais voilà, on a des choses à faire valoir, des choses à montrer aussi de notre côté. Donc voilà, simplement, je crois, se lâcher et faire un bon match. La suite de la compétition, elle est claire. Donc là, on a 2 confrontations directes avec Newcastle, match aller, match retour. Effectivement, si on veut espérer pouvoir se qualifier, il faut gagner ces 2 matchs. Sinon, ça va être compliqué. Donc voilà, on va tout donner pour essayer de revenir avec 2 victoires. Et à ce moment-là, on pourra espérer quelque chose. Plus que de simplement s'imposer, le Loup doit pour ce faire obtenir le bonus offensif. Une mission difficile, mais pas impossible. Loup Newcastle, coup d'envoi du match à 19h30 au Matmut Stadium.